Ce qui est fascinant, c'est que le gouvernement qui nous explique qu'il ne peut pas remettre les frontières pour les gens qui viennent de l'extérieur, subitement, il est tout à fait capable de les mettre pour les gens qui sortent pour aller skier. Donc ça, c'est quand même assez fascinant. Mais vous... Je sais pas, moi, désigner, si vous voulez, comme gardienne de la démocratie, une passionnariat d'une famille... Gardienne de l'année 2020. Oui, gardienne de l'année 2020, une passionnariat d'une famille de délinquants multicondamnés, qui plus est le pays qui a accueilli des gens aussi nuisibles qu'elle. Enfin, je veux dire, il faut le faire quand même. Alors, vous parliez de Samuel Paty il y a un instant. Effectivement, si le Time voulait être cohérent, il désignerait Samuel Paty comme mauvais blanc de l'année, pour aller au bout de la cohérence de ce sujet. Cela dit, la gauche américaine et ses médias ont toujours eu besoin d'honorer des héros, juste parce qu'ils sont noirs. On se souvient par exemple d'O.J. Simpson, qui avait découpé sa femme blanche à la machette et qui avait été libéré. Alors, il n'a jamais découpé sa femme à la machette. Il a été innocenté. Il a été innocenté. Oui, mais attendez, il avait été innocenté dans le cadre d'un procès où l'élément racial avait joué un rôle majeur. Et là encore, effectivement, les médias de gauche américaine effectivement l'avaient encensé. Une dernière chose, c'est que Time Magazine, en même temps, je veux dire, c'est pas non plus une référence. Time Magazine avait élu. C'est une référence. Oui, mais enfin, il avait élu. C'est le journal le plus ludique. Il avait élu homme de l'année Adolf Hitler en 1933, Joseph Staline en 1936 et l'imam Khomeini en 1980. Donc, excusez-moi, c'est pas non plus une référence, je dirais, historique au regard des personnalités qui ont été choisies, en tout cas au XXe siècle. Bon, mon général, la France insoumise est en train de devenir violette avec ce que vous dites. Vous aviez 30 secondes pour faire des interventions. En fait, une seconde. Vous pouvez fleurir une tombe et pas cracher sur la tombe de quelqu'un d'autre. Ça se fait. D'accord. Dans la vie, c'est possible. David Guiron, on vous a entendu sur ce sujet. En l'occurrence, vous ne fleurissez toujours que les mêmes tombes, donc c'est un peu compliqué. Vous vous trompez. Mais si vous voulez, le Time Magazine qui choisit Assa Traoré, alors le frère Adama Traoré, est quand même un délinquant. Donc, si vous voulez, il est mort. Oui, mais le problème, c'est que quand Time Magazine choisit Assa Traoré comme une gardienne de la démocratie, c'est un peu comme si, je sais pas, le CRIF choisissait Alain Soral comme ami d'Israël. Enfin, vous voyez, c'est vraiment hallucinant. Hallucinant. Allez, effectivement, derrière, si vous voulez, les grandes figures de tous les secteurs, que ce soit des restaurateurs, les étoilés ou les héros culturels comme Franck Dubosc, il y a effectivement tout un tas d'acteurs qui ne sont pas connus, tout un secteur économique. Alors d'abord, tout le monde ne bénéficie pas des aides, même si le gouvernement a annoncé que quoi qu'il en coûte, moi j'ai des tas d'amis entrepreneurs qui n'ont rien touché, qui ne voient pas arriver les aides, soit pas du tout, soit que très partiellement, ce qui ne leur permet pas de continuer à vivre de leur activité. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces dispositifs exceptionnels du quoi qu'il en coûte, qu'est-ce qu'on va faire le jour où on va les débrancher quand notre dette sur PIB aura explosé, nos déficits auront explosé? C'est quoi dans quelle situation la France sera en 2021 du point de vue du chômage, du point de vue de la pauvreté, du point de vue de l'endettement? Enfin, est-ce qu'on se rend compte des drames, pas seulement d'ailleurs économiques, mais des drames également humains? Alors c'est vrai qu'on sauve des vies à court terme, mais qui parle des vies qu'on tue à moyen et long terme? D'accord? Ça, c'est très important et personne n'en parle. Moi, ce que je ne comprends pas, comme beaucoup de Français d'ailleurs, c'est que quand on pose la question aux compagnies d'aviation en disant « mais comment ça se fait que les gens peuvent voyager à bord de vos appareils tranquillement ?» Ils vous disent on a pris toutes les garanties anti-Covid, l'espacement, les masques, les gestes barrières, il y a des systèmes d'aération dans les avions, etc. Et lorsque vous dites attendez, et pourquoi les théâtres, alors les salles de spectacle, s'ils adoptent les mêmes règles, pourquoi ils n'ont pas les mêmes droits? Et là, on vous sort toute une catégorie de raisons, parce que j'entendais ce que disait le docteur il y a un instant, les files, etc. Mais attendez, quand vous êtes dans un aéroport, vous croyez que vous montez dans l'avion depuis le taxi, vous sautez dans l'avion immédiatement, vous faites aussi la queue pour prise de bagages, etc. Donc on a exactement les mêmes problématiques. Et ensuite, dans les queues, vous n'êtes pas sans masque. Enfin, quand j'entends le docteur dire vous remettez le masque, à aucun moment on l'enlève. Donc je ne comprends pas, si vous voulez, je pense qu'il y a quelque part, il faut tenir un juste équilibre entre la lutte contre la pandémie et effectivement le maintien d'une activité économique. On a souvent parlé de la Suède. Je reviens parce que c'est un exemple qui m'intéresse beaucoup. La Suède est effectivement le pays qui a su
le plus maintenir cet équilibre entre la lutte contre la pandémie et le maintien de l'activité. En Suède, jusqu'à 22h30, vous avez les salles de spectacle qui restent ouvertes. Alors, ils ont décidé de reconfiner partiellement, mais rien n'est fermé, d'accord ? Ils ont moins de morts que nous. On a 826 morts pour 1 million d'habitants, quand ils en ont 700 et quelques. Donc, ils sont en dessous de nous en termes de mortalité. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que... J'ai beau faire des signes pour que ce soit plus court, ça ne vous intéresse pas. Je pense que tout fermer est une idiotie absolue. Bon. En tout état de cause, les pays où tout n'est pas fermé réussissent mieux que nous pour peu qu'on fasse respecter effectivement les gestes barrières en ouvrant les lieux de vie. Oui, docteur.